Alors, on est garé ici. On est à... Bonne question, je ne sais plus. Je vous le marquerai. Et on va tenter de faire le Terra Aventura. Alors, voilà le temps. On a des grosses averses par moment. Alors, on espère que on va pouvoir y aller. Allez, on vous emmène. Ah ouais, c'est censé être quoi? C'est censé être quoi? Ouais. Mais pour que tu me dises, il manque un bout de la tête. Là, il manque un petit morceau. Ah oui, d'accord. Ok. Du coup, c'est avec un chêne millénaire, puis je ne sais quoi, centenaire. Ils ont fait des sculptures. On arrive auprès de l'église. De charrue. Ah ouais. Alors on est sur un parcours artistique, hein, donc on verra pas mal d'œuvres comme ça. Alors celle-ci, qu'est-ce qui est écrit? Œuvre de Laetitia Ribière. Donc du coup, toutes les sculptures en bois qu'on voit dans le village, que j'ai commencé à filmer, proviennent de cet arbre. C'est pas facile à filmer là, avec le ciel blanc derrière, ça me fait un contre-jour. Regardez-moi ça, la taille qu'il faisait ce pauvre arbre. Un œuf peut-être, symbolisant la renaissance par la sculpture. En tout cas, il est magnifique, hein. Oh là là. Alors, on arrive au square des musiciens. Qui est là? C'est sympa. Ah oui, et les sculptures autour, en bois, ce sont des colombes apparemment. Voilà. Je sais pas si on s'en rend compte en image, la taille de cet arbre. C'est impressionnant. C'est fou. C'est dans le parc du château. Alors le château, on l'aperçoit un peu par là. Alors, cette œuvre, ce sont les Siamois. Alors ici, on a un pont qui est surmonté d'un colombier. Première fois que je vois ça. Il y a fait une voiture.
Ah, c'est le pont Colombier à droite qui est dessiné. Donc du coup, ce sont des œuvres faites avec de la récupération, un matériau de récupération. C'est rigolo. Moi, je vois pas tout, mais à droite, on dirait un poisson. Mais... Ils sont en deux parties. Ah oui, Il y a plusieurs parties. d'accord. Et Ah oui, elle est devant. D'accord. Elle est en avant sur elle le... est déplacée, ouais. Ouais, ouais. Elle est ouverte, c'est ouvert, ouais. D'accord. Là, on arrive à Piggy le cochon. Allez, encore une nouvelle œuvre de recyclage. Belle balade là dans la forêt, hein, tant qu'il pleut pas. Alors là, c'est un bousier. Oui, elle est belle celui-là. Alors là, c'est l'extra squelette. Voilà, on arrive au moustique géant. Ça donne pas trop envie. Ben, Ah, là, celui-là, ils ont déjà piqué. il y en a un, il s'est fait écraser là sur le... C'est ça? Là-bas en face là. Ah ouais. Il est tout écrasé celui-là. Il y en a encore un là-haut. Ça nous fait sourire. Oui, c'est ça. Celui-là, il... Ah oui, il y a la... Un petit écran. J'avais pas vu qu'il y avait la truc Ah, devant. ouais, la tapette. La tapette. Alors, ils appellent ça l'arbre, l'arbre d'espoir. Petit cœur là. Bien sur le côté, mon cœur. Voilà. Et là, c'est l'arbre nichoir. Ça y est, repleut. Oh non. C'est pénible. Alors, un musicien normalement. Musiculus quelque chose. Ah non, non, là j'aime pas du tout, du tout. Ils avaient fait la toile d'araignée. Ouais. Ah, la chenille processionnaire. Elle est balèze. C'est un tuyau de cheminée, ça, non? VMC, ouais, sur les Oh, gros. les gros, ouais, ou les grosses VMC industrielles, ouais. Avec des morceaux de pneus. C'est vraiment bien fait. Hein. Le rat de marée, de pieuvre et de méduse, ils appellent ça. C'est mignon. Et là, on a Yoshi, fait avec des bombes de peinture. C'est une vache cafin. C'est une vache poubelle pour les déchets plastiques. Salut les aventuriers. Alors, je vais vous montrer où on a dormi cette nuit. On est sur l'aire de camping-car de Havaï Limousine dans le 86.
Et on y a très très bien dormi, tout seul, tranquillou. Alors je vous montre où on est. Donc l'aire de camping-car, ce sont des espaces stabilisés, hein, c'est pas mal. Voilà, donc on est tout seul ce matin. Voilà, là il y a le terrain de boule. Et de l'autre côté de la haie, vous avez un parking, vous avez les services, je vous montrerai en passant. Et de l'autre côté de la route, il y a un camping. Donc en fait, on est juste en face du camping. Donc il faut suivre direction du camping. Donc c'est étonnant, sachant que c'est une aire de camping-car gratuite, les services sont gratuits. Juste à côté d'un camping, c'est tout de même rare. Voilà, donc là on est là. On passe la haie. Et l'aire de service est ici. Je ne sais pas si elle est fonctionnelle, on s'en est pas servi. C'est une borne Eurorelais. Voilà, tout simplement. Voilà, Balou il est là. Et donc, comme je disais, on traverse la route, le camping est là. Camping le parc, 3 étoiles. Voilà, il a l'air d'avoir une piscine même. Voilà, on arrive sur la Vienne. Voilà, cette maison, elle est à l'emplacement de l'ancien château. Donc je pense que le mur là, à l'extérieur, peut-être faisait encore partie du château à l'époque. Mais il n'en reste pas grand-chose. Hein. La mairie du village. Une belle petite maison là. Belle petite rue, je trouve. Ouais, c'est sympa. J'aime bien. Les châtaignes là. Trompe-l'œil. On arrive sur l'église Saint-Martin. C'est un peu sombre. Hein. Ah, il y a peut-être un interrupteur là. C'est un peu mieux. Avec ces petites lumières. Effectivement. Encore une très belle toiture. Gracia plena dominos tecum ave Maria. On descend la rue de la Résistance.
Là, je pense que c'est plus ou moins les mêmes, mais en rose. Il y a une vue sur l'église. Petit chemin là qui longe la Vienne avec les potagers, mais aucun accès à la Vienne, tout est privé. Ouais. Sur la gauche là, ouais. Aucun accès, du moins pour l'instant. Alors on arrive sur le ruisseau de l'Ariba et ce qu'on voit là, je ne sais pas si vous le voyez là, l'espèce de boursouflure là, et ben c'est la voûte d'un four à pain. Donc là c'est la place des anciennes halles qui étaient accolées d'après la photo qu'on a vue là. Alors on arrive à la porte des Cavaliers. Alors, la porte des Cavaliers. Du temps des seigneurs, la ville était fortifiée et cernée de douves, ces profonds fossés remplis d'eau. À l'époque, la porte des Cavaliers, tout comme sa jumelle, la porte de la Rivière, était dotée d'une herse. En mirant son pourtour, vous verrez encore des coulisses de la lourde grille. Petite vénelle bien étroite. Allez, on rentre les épaules, on rentre le sac à dos et on passe. Une personne forte, elle part pas. Et on passe. On quitte le pas. Et on passe. C'était bien celle qu'on avait dit tout à l'heure, je crois. Ouais, il me semble. Voilà. Alors on arrive à l'autre porte. Et cette fois-ci on arrive au port de la Vienne. On y arrive. Là on aperçoit un niveau de crue en 1944, tout là-haut. Impressionnant. Là au bord de la Vienne. C'est le seul endroit où on a accès. Hein. C'est bouché des deux côtés. Hein. Ah oui, un petit poisson. Du coup, ça c'est l'Ariba, le petit ruisseau qu'on a vu un peu plus haut qui se jette donc dans la Vienne. Alors là, on est arrivé sur l'aire de camping-car de Charroux. Donc on y a déjeuné. On a de la compagnie de ce joli petit Charroux. Donc l'air est là. C'est sympa, hein, c'est assez grand. Voilà donc l'air. Et là, ça nous dit quoi? Avis au camping-cariste. Repas. Ah oui, d'accord. Donc tout ce qui est recyclable, verre, pas de souci. Par contre, les odeurs ménagères à rapporter chez soi. Bah, sauf que chez soi, c'est le camping-car, donc c'est compliqué l'histoire. Enfin. Et donc là, il y a l'air de vidage.
Alors c'est 2 €. Carte à puce uniquement. Alors cette tour lanterne est le vestige le plus imposant de l'église abbatiale. Haute de 37 mètres, elle est un phare qui guide tous les pèlerins et éclairait autrefois le cœur de l'édifice. C'est au 8e siècle que le comte Roger de Limoges et la comtesse Euphrasie fondent l'abbaye Saint-Sauveur. Dès sa création, elle bénéficia de la protection d'un personnage historique. Qui fut Charlemagne. Et sur le côté, là, on voit encore des restes de l'abbaye. On arrive sur les halles. Et là, juste derrière les halles, là, il y a une maison. Waouh! Elle est belle. À gauche, c'est Hostellerie Charlemagne. Oh là là, cette maison! Un truc de dingue. Les fenêtres à meneaux. Sur le côté, un pan de bois. Et cette pierre là qui est magnifique en plus. Superbe. Alors ce bâtiment, c'est la cave des monnaies. Cette cave des monnaies aurait été créée par les comtes de la Marche installés à Charroux à partir du Xe siècle. Ces puissants seigneurs établissent leur château sur les hauteurs et fondent Bourg-le-Comte, face à Bourg-l'Abbé, où se situait l'abbaye. Ils avaient le droit de battre la monnaie, un privilège très important. On arrive à la mairie. Petite vue sur le village avec son église. Voilà, il manque les cigales, la lavande et comme dirait Eric, ça fait village provençal. Une vieille rue pavée. Oh les bruits, il y a des travaux partout dans la ville. Rue des Soupirs. On arrive à l'aumônerie.
Et là, il y avait un blason. Il n'y a plus rien dessus. Il y avait des vitraux là. Il y avait des vitraux à la porte. Et avant, si vous voulez acheter. Non, ça va aller, merci. Voilà, coquille Saint-Jacques, puisque bien sûr on est sur un parcours Saint-Jacques de Compostelle. Ouais, il y a de belles maisons, hein, c'est dommage, hein, parce que il y a beaucoup de choses abandonnées. Mais... Oh, regarde tous les pigeons là-haut. Alors là, c'est la halte Jacquère. Et on voit la tour de l'abbaye. Ah là là, ces escaliers. Oh bah dis donc, l'envolée. Regarde tous ces escaliers en bois là. Voilà, escalier, échelle, je sais pas trop. Alors je vais vous faire un tour à 360 pour vous montrer la vue. Alors j'essaie de pas aller trop vite. On aperçoit des fissures. Et là, sacré charpente pour soutenir. Et l'orgue. Le jardin des remparts. Et nous on est garés juste en bas à droite de ce jardin. C'est sympa comme villagement. Ouais, sympa. Très très beau. Belle maison. Ouais, un beau patrimoine. Tout ce qu'on aime. Petit, mignon. Ah, je ne sais pas ce que c'était. Mais j'aime bien. Dépendance certainement de quelque chose. On est toujours dans le jardin.